Bienvenue dans ce deuxième Zomble anecdote centré sur l'histoire de Alex Mason. Je te laisse avec l'histoire. Les racines d'un héros. Alex Mason naît en 1933 à Fairbanks, en Alaska. Ses parents, des immigrants, lui inculquent des valeurs de persévérance et de résilience. L'Alaska, avec ses vastes paysages et son climat rigoureux, forge le caractère de Mason. Il passe son enfance à explorer les montagnes et les forêts, développant une affinité pour la survie et les compétences en tir, essentielles dans ses futures missions. Les premiers pas dans l'armée, service dans les Marines. À 18 ans, Mason s'enrôle dans les Marines des États-Unis. Sa capacité à exceller sous pression le fait rapidement remarquer. Il participe à plusieurs opérations pendant la guerre de Corée, où il se distingue par son courage et son habileté au combat. Ces expériences forgent sa détermination et son sens du devoir. Recrutement par la CIA. En 1958, impressionné par ses exploits militaires, la CIA recrute Mason pour rejoindre la division des activités spéciales. Sa première mission majeure se déroule à Cuba en 1961, où il doit assassiner Fidel Castro. So you got what we need? He will be in here. The plantation. My old plantation. Our attack on the airfield should distract them enough to get you inside. Cependant, la mission échoue et Mason est capturé, livré ensuite à Nikita Dragovich, un général soviétique influent. No choice, Woods. I knew what I signed up for. I'll be fine. Just go. Get out of here. You're dead. We killed you. No. You killed a double. You think we didn't know of your plan? We always know. Do with him what you wish, General. He's my gift to you, in honor of our new relationship. Just make sure that he suffers. He will know suffering beyond his darkest fears. I have plans for you, American. Les horribles épreuves de Vorkuta, emprisonnement et lavage de cerveau. Mason est emprisonné dans le goulag de Vorkuta, où il subit des tortures physiques et psychologiques intenses. Dragovich et son allié, le docteur Friedrich Steiner, utilisent des techniques de lavage de cerveau pour faire de Mason un agent dormant. Ces expériences laissent des cicatrices profondes et altèrent sa perception de la réalité. L'évasion avec Viktor Reznov. Viktor Reznov, un ancien soldat de l'armée rouge également emprisonné, devient un allié clé. Ensemble, ils organisent une évasion audacieuse. Reznov, déterminé à se venger de Dragovich et Steiner, influence Mason de manière subliminale. Reznov. Mason. Every journey begins with a single step. This is step one! Now, we take Vorkuta! What is step two? Lors de l'évasion, Reznov se sacrifie pour permettre à Mason de fuir. Jump, Mason! Jump! Go, Mason! Go! Your turn. Come on. Step 8, Reznov. Freedom. For you, Mason! Not for me! Reznov!
retour aux États-Unis et nouvelle mission. De retour aux États-Unis, Mason reprend ses missions avec la CIA, cette fois pour traquer Dragovich, Steiner et Kravchenko. Ses souvenirs altérés compliquent ses missions, mais il reste déterminé à arrêter le complot menaçant la sécurité nationale. Ses missions le mènent à travers le monde, de la Sibérie au Vietnam en passant par Hong Kong. You don't mean that, Bowman! Fuck you, Charlie! Bowman, don't! You dead American! Последняя шанс. Играй или умирай. Découverte du projet Nova 6. Mason découvre le Nova 6, une arme biologique redoutable développée par les Soviétiques. Lors d'une mission au Vietnam, il infiltre une base ennemie et obtient des informations cruciales sur le Nova 6, mais doit faire face à de nombreux obstacles, notamment des attaques chimiques et des trahisons. Stand down! My name is Victor Reznov, and I will have... Affrontement sur l'île de la Renaissance. Mason et son équipe se rendent sur l'île de la Renaissance pour éliminer Steiner. Reznov, toujours présent dans l'esprit de Mason, influence ses actions. Steiner est tué, mais l'identité de l'assassin est trouble dans l'esprit de Mason en raison du lavage de cerveau. I know you. Vorkuta. You don't know what we did to you. Interrogatoire intense. Mason est capturé par la CIA et interrogé par Jason Hudson et Grigory Weaver. Les interrogatoires révèlent l'étendue du contrôle mental exercé par Dragovich sur Mason. Ce processus aide Mason à récupérer des souvenirs et à comprendre son rôle involontaire dans les conspirations soviétiques. Do you understand? Who the hell are you? That's not important. What's important is who you are. What's Fuck your name? you! Kiss my Where are you ass! born? La poursuite de Dragovich. La traque de Dragovich mène Mason et son équipe à un sous-marin soviétique en mer Noire. Dans une confrontation intense, il désamorce les armes chimiques et élimine Dragovich. Cette victoire marque la fin d'une longue lutte contre une menace globale. Try to fuck with my mind! You failed! You don't know anything. You tried to turn me against my own. Tried to make me kill my own president! Tried? Come on, Mason! Mason, this way! La naissance de son fils. En 1979, son fils David Mason est né. Alex part vivre avec son fils et sa femme en Alaska. 8 janvier 1981. Alex Mason est rappelé à revenir d'Alaska pour une nouvelle mission critique. Aux côtés de Frank Woods et du mystérieux agent Russell Adler, Mason est chargé de contrer une nouvelle menace soviétique nommée Perseus. Perseus vise à déstabiliser l'équilibre mondial en volant des informations militaires sensibles et en fomentant des conflits internationaux. Personally, I think he's nothing more than the Russian boogeyman. General Haig, allow me to introduce the man best suited to respond to that. Wait. A world with two superpowers will become a world with one. The Soviet Union. And if the leaders of this new world order squander the opportunity we have provided them. Mission clé. Alex Mason participe à diverses missions clandestines, notamment à Berlin-Est et en Turquie, pour traquer Perseus et empêcher la réalisation de ses plans destructeurs. Au cours de ces missions, Mason démontre son expertise et sa résilience, tout en luttant contre les répercussions psychologiques de son passé et les manipulations mentales subies. Verdansk.
En 1984, Mason aide Adler à traquer Viktor Stitch Kuzmin après que celui-ci ait fait exploser son réseau de bombes dans les tunnels de Verdansk. Adler, you took your time. It's over. Your sick experiment is done. 12, 19, 14. Woods. Contexte et nouveaux défis. Dans les années 1986, après les événements précédents, Alex Mason reprend du service pour sauver Frank Woods en Angola, capturé par Raúl Menendez, un trafiquant de drogue et terroriste. Cette mission de sauvetage est cruciale car elle expose les intentions de Menendez, qui deviendra l'antagoniste principal de l'histoire future. Alex Mason, Hudson et Woods s'en sortent en hélicoptère et forment une équipe pour contrecarrer les plans machiavéliques de Menendez. Hurry! Come! Tenho contato! Well, we got him, Mason. Can't kill me. You can't kill me. Next to your old man. Put it all on the line for me. For honor, friendship. La mission au Nicaragua. Toujours en 1986, Mason, accompagné de Woods, ayant une certaine haine pour Menendez, et de Hudson, vont au Nicaragua arrêter Menendez, qui est chez lui, accompagné de sa sœur. Mason et Woods passent dans le labo de cocaïne de Menendez, et Mason trouve un dossier de la CIA. Lorsqu'ils arrivèrent chez lui pour le capturer, Woods voulut lui lancer une grenade, mais Mason voulait l'empêcher, et elle atterrit dans la chambre tuant sa sœur. Au final, ils ne l'ont pas capturé, et il disparut. Subirlo al camión. ¿Listo? 3, 2, 1. Levante. Frank, you okay? Get him out of here. What happened, Hudson? Where's Menendez? That's him, in the body bag. From this point on, today never happened. Tragédie. En 1989, Alex Mason est impliqué dans une mission complexe en compagnie de Woods pour contrer les plans de Raúl Menendez en capturant Manuel Noriega. Noriega se fait capturer par Woods et il lui propose un échange, sa vie sauve contre la mort de Menendez. Après quelques échanges, Manuel Noriega accepte de lui céder Menendez en personne attachée devant lui, et cela tout de suite. À partir de maintenant, t'as même plus le droit de respirer sans qu'on t'y autorise. Allez en enfer. Woods se dirige donc en vue de Raúl Menendez qui avait un sac sur la tête. Personne doit savoir que je l'ai trahi. Qui? Hudson! Qui est la cible Nexus? Hudson! C'est lui, Woods. La cible Nexus, c'est Raúl Menendez. T'aurais dû nous le dire, Hudson. T'aurais dû nous le dire. Woods hésita, puis tira 2 balles en direction de la cible. Il se dirigea vers sa victime en constatant un sourire malicieux venant de son otage. De savoir ce qui vous réjouit comme ça. Vous allez me dire ce qui se passe? Il se passe quoi ici? Non, 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 non! Mason!
Il comprit que son fidèle compagnon d'armes, à qui il avait sauvé la vie autrefois, avait été enlevé sur place pendant l'opération et qu'il vient de lui ôter la vie. Enfoiré! Non! Ah! 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 L'incident marque la fin tragique d'Alex Mason, tué par un ami qu'il avait jadis sauvé. Cet événement laisse une marque indélébile sur David Mason, son fils, et sur Frank Woods, tous deux affectés par la manipulation de Menendez et la perte d'Alex. La mort de Mason symbolise le coût personnel élevé payé par ceux qui servent dans les services de renseignement, et elle continue de hanter ceux qui ont survécu à cette tragédie.